Bonjour les filles, bonjour les garçons. Ça fait quelques temps que je promets et je oublie. Je fais une culotte plus jolie, un soutien-gorge et je fais une vidéo que quelqu'un m'a demandé et j'ai oublié de la vidéo de coussin photo. Okay, cette coussin est assez long, il ne prend pas beaucoup de place et c'est facile à transporter. Vous pouvez montrer votre lingerie, elle ne reste pas froissée. Voilà. Hop là. J'ai commencé par imprimer les slips numéro 1 de la chaîne et j'ai pris seulement la partie du dos. À partir de ces dos ici, je vais créer. Donc la couleur rose, ce n'était pas une très bonne choix au début, c'est celle qui traînait et que je n'avais pas peur de gaspiller. Ça ne va pas toujours avec toutes les couleurs, je vous conseille d'utiliser ou de blanc, ou de beige, de noir ou la meilleure couleur qu'il y a, le vert. Okay? C'est vert que tu n'utilises dans aucun de tes vêtements, donc tu peux utiliser le Green Key. Le prochain, je le ferai un peu plus large parce que j'aime bien les slips taille large. Ok? Donc je vais vous montrer la modification du patron. Si vous voulez tanga comme celui-ci, c'est simple. Pour le devant, je l'ai coupé plié. Cette manière ici, je vais vous montrer tantôt la découpe. Et pour la partie du dos, parce qu'il y a une tirette, j'ai rajouté 1 cm de débit. Je vais vous montrer ici qu'est-ce que j'ai utilisé. C'est cette sorte de mousse. Donc, je vais ouvrir ici pour vous montrer. Ici, c'est la même chose. Mais est-ce que c'est obligé à être cette mousse ici? Non. Vous pouvez utiliser le mousse que vous voulez. Je préfère que ça soit une plaque de mousse parce que le moment que tu l'habilles, c'est plus facile. Et si c'est un petit peu grand, il prend la forme. Je peux le plier comme ça pour le retirer et le remettre. Voilà. Ici, il y a la petite mousse. Et ici, il y a la housse vide. C'est comme une culotte, tout à fait. Juste qu'elle est fermée, on ne peut pas rentrer dedans. Donc, je vais vous apprendre comment faire le patron maintenant. Tu viens avec moi? Ah non, j'allais oublier. Viens pas encore. On va prendre un petit minute. Tu as déjà mis ton commentaire? Oui? Tu as donné le like aussi? Tu as déjà abonné sur la chaîne? Waouh, t'es super. Donc, viens qu'on va faire cette patron maintenant. Je m'appelle Thaïs Niara et je suis la créatrice de Lingerie Thérapie. Passionnée de lingerie et avec une certaine difficulté due à mon corps un peu... J'ai commencé à faire mes vêtements et après, pourquoi pas les lingeries? Pendant toute une année, Lingerie Thérapie a été réservée uniquement aux femmes. Mais après plusieurs demandes de certains garçons qui voulaient aussi apprendre à faire leur propre lingerie, celle de leurs femmes, j'ai décidé de créer Lingerie Thérapie Ali. Sur Lingerie Thérapie Ali, vous êtes tous bienvenus, hommes, femmes, trans, toute personne que veut coudre de la lingerie. On arrête le blabla et je vais parler aujourd'hui de ça. Le coussin à lingerie. Je l'utilise pour les photos pour Instagram ou Facebook et plusieurs fois j'ai eu la question comment est-ce que je l'ai fait. Donc aujourd'hui, je veux dévoiler mon secret pour le coussin de lingerie. Ici en bas, j'ai calqué seulement le dos de slip 1. Vous allez le retrouver dans la vidéo slip 1. Donc, comme pour tous les patrons de la chaîne, il suffit de donner un like. Vous allez écrire votre nom en dessous, le même nom avec lequel vous allez m'envoyer l'email. Comme ça, je sais que c'est toi. Je veux le patron de tanga numéro 1 pour faire mon coussin et je veux vous donner. Je vous avais dit dans la présentation de la vidéo que je veux que cette slip soit plus large. Ok? Je veux rajouter ici dans la partie de bas et dans le contour de fesses. Il n'aura plus cette contour tanga mais plus un slip plus droit. Il y a 9 cm de large ici et j'aimerais bien qu'il ait au moins
13. Donc, je vais devoir ajouter 4 cm que je vais le partager ici en haut et ici en bas. Il faut aussi que je rajoute de pli du dos la marge de couture pour ma tirette. Je veux aussi élargir les slips vous devez d'abord mesurer votre mousse, ok? Donc, ma mousse, elle fait 3 cm, ok? Donc, je dois rajouter 2 de chaque côté. Donc, 2 ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Donc, il ne faut pas rajouter dans la partie du devant, seulement où on va mettre la tirette, que c'est le dos. Ok? Donc, je vais augmenter 2 cm plus 2 pour le pli. Donc, ça fait 4 cm ici. Je veux mesurer combien ça fait de la partie de la taille ici à la pointe de la taille. Elle fait 20 plus 4. Je ne suis pas vraiment modéliste, hein? Je m'y débrouille. Donc, ici, j'avais dit qu'il fallait encore 2. Donc, je veux mesurer cette partie-là. Si vous ne mesurez pas la distance qu'il y a d'ici là, ça va déformer. C'était la même chose pour ici. Hein? J'ai mesuré d'ici à là, mais j'ai mesuré droit. Hein? Je ne veux pas avoir la courbe ici. Ok, 20 et demi. Je veux rajouter 4 aussi. Pour cette partie ici, c'est bon. La même chose ici en bas. Donc, 2 ici. Et ici, dans la partie de bas, il y fait 5 et demi. Donc, je veux faire 7 et demi parce que je vous avais dit qu'il faut 2 ici. Et je veux rajouter encore un tout petit peu pour qu'il soit plus large. Donc, 5 et demi, 7 et demi. Je rajoute 1 en plus. Ça fait 8 et demi. Là, 8,5. Ça, c'est pour ma taille. Hein? N'oublie pas, j'ai fait un taille L. Si ton slip est plus grand, vous faites plus grand. Tout dépend de la taille des slips que tu vas faire normalement. Ok. Ici, 20. Mais voici. La ligne verticale ici, elle a fait 30 demi. La ligne de la taille, elle fait 24. Et la ligne ici de l'anche fait 25 et demi. Et la partie de bas, 8 et demi. La ligne ici de la taille et cette partie ici de la jambe. Voilà. Maintenant, je veux lier celui-ci à celui-là, hein, qui vient comme ça. Donc, je veux d'abord faire là. Voilà. Ok. Rajouter 1 cm comme marge de couture pour la tirette. Voilà, mon patron, il est fait. Je le place sur un autre papier et je veux les copier. Ici, j'ai mon outil. Il fait 1 cm et demi de distance entre une pointe et l'autre. Je vais venir et commencer à travailler mes marges. Je les place sur la ligne. La partie qui n'écrit pas, je colle sur la latte. Et la partie qui écrit va diminuer mon patron. La partie qui a les tirets, c'est la partie de la housse. Et la ligne droite, c'est la partie de ma mousse. Voici les 2 pièces découpées. La partie qui sera coupée dans la mousse fait 1 cm et demi plus petite de partout.
Cette housse ici, je le fais avec un tissu très stretch. Dans cette velours ici, noir. Je vais marquer mon milieu aussi. Voilà, un côté. Comme il ne plie pas, hein, je dois faire les deux côtés. Pour découper, vous avez deux choix. Un petit couteau de cuisine ou un couteau électrique. Il est très simple à couper. Je vais couper le reste et je vais couper la partie de la culotte et je reviens. La partie du devant et les deux parties de derrière. Avant de coudre, j'ai placé un thermocollant parce qu'il s'étire beaucoup où il y a la tirette et il ne s'étire presque pas du tout. Je vais venir ici, placer la tirette et après fermer. On y va à la machine à coudre maintenant. Regarde toujours bien en bas s'il n'a pas bougé. Utilise plus d'épingles si tu as envie aussi. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Commencer à épingler cet côté ici. Je le mets endroit contre endroit. Je vais faire attention que les deux parties correspondent ici en bas. Voilà, tout est bien épinglé. Maintenant, je dois faire attention à venir vers cet côté ici. Vous pouvez voir, hein, la tirette, elle est extrêmement fine, qu'elle fait 3 mm. Donc, si je ne fais pas attention ici, le tissu va monter, ça va fermer les deux. À ce moment ici, vous pouvez décider si vous voulez cacher la tirette ou non, c'est à votre choix. Je trouve chouette quand elle est un peu visible, je trouve que ça fait un peu sexy, avec un style fashion. Maintenant, je vais programmer un point élastique. Dans cette machine, c'est le 009. Ici, le petit éclair. Je veux faire tout le tour de la pièce. Maintenant, je vais placer la housse. Première chose que je fais, je ouvre complètement. Je n'aime pas coudre de velours. Ma machine est toute sale, l'atelier est toute sale pour coudre un tout petit truc de rien de tout. Voilà. Maintenant, il faut bien plier. Ok, tu plies vers toi. C'est pour ça qu'on a choisi un tissu de préférence stretch. Oh, la poussière. Stretch dans les 4 sens. Ici, cette velours, il est stretch que dans la largeur. Faites attention dans le choix de tissu. Choisis un tissu stretch dans les 4 sens. Si la housse est trop petite ou trop grande, c'est un problème. Mais si elle est stretch dans les 4 sens, tu ne vas pas avoir de mal à le hausser comme j'ai fait maintenant. Parce qu'il doit quand même être serré, sinon c'est moche. Oh, qu'il est beau! Il m'a donné beaucoup de travail, mais il est beau. C'est pas vrai, hein? C'était simple à faire. Il suffit que le tissu soit bien stretch, 1,5 cm plus large que la base de mousse. La base de mousse, vous pouvez prendre comme j'ai fait, avec les slips de base, avec les modifications. Hein? Ou vous pouvez faire
avec votre culotte préférée. C'est ce que vous voulez faire. Maintenant, je vais aller dehors parce qu'ici, il n'y a pas assez de lumière. Et me voilà de retour. Profitez de bon temps dehors, comme ça une belle lumière. Car c'est presque 7 heures du soir. Et à l'intérieur, il fait trop noir. Et tout rime aujourd'hui. Notre cushion à culotte. Ça montre bien les détails. Parfait pour faire des photos ou pour présenter votre slip dans la vidéo. Est-ce que tu as aimé cette vidéo? N'oublie pas, si tu l'as aimé, laisse votre like ici en bas. Si tu n'as pas aimé la vidéo, il n'y a pas de problème non plus. Il suffit de venir ici en bas, dire Thaïs, je n'ai pas aimé la vidéo. Mais n'oublie pas de dire pourquoi, comme ça, je peux m'améliorer. Sur Facebook, sur Instagram, c'est à toi de décider. À bientôt!